Les téléphones que nous utilisons, c'est la science. Les voitures que nous utilisons, c'est la science. Les habits que nous portons, c'est la science. Bonjour ou bonsoir à tous mes amis qui nous suivent à travers le monde. Alors, notre émission s'appelle Héritage. Pourquoi Héritage? Nous estimons que chacun de nous a quelque chose à léguer dans ce monde. On m'appelle Tana Force. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Qu'est-ce que signifie éducation? L'éducation signifie seulement le fait d'acquérir des connaissances dans divers domaines. Des connaissances théoriques ou pratiques. C'est ça l'éducation. Alors nous savons tous que la grande partie de l'éducation se passe dans nos écoles. Parce que nous savons qu'à l'école primaire, nous passons 6 ans, que c'est comme ça. Les humanités puis l'université. Donc, la plupart des gens passent près d'une vingtaine d'années à l'école. Alors, il y a ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. Nous avons des pasteurs ou des gourous spirituels qui nous enseignent dans différentes églises la vie éternelle, la crainte de Dieu, comment suivre les 10 commandements, ainsi de suite. Ça dépend des religions. Nous avons l'éducation politique et les partis politiques, et chacun essaie de divulguer ou de faire passer son idéologie dans la population pour adhérer à son groupe. Et il y a ce qu'on appelle l'éducation scientifique. La science, c'est le fait ce sont des pratiques qui sont vérifiables. La science est aussi vérifiable dans les cas où, nous prenons l'exemple de la cuisine. Si nous voulons préparer du riz, nous devons utiliser la chaleur ou le feu. Parce que si on laisse le riz dans l'eau, pour que ça puisse être prêt à la cuisson, nous devons peut-être attendre 2 ou 3 jours. Mais si nous utilisons la chaleur, nous pouvons l'avoir prêt en 30 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que dans beaucoup de nos pays africains, il y a l'éducation spirituelle. C'est pourquoi il y a des églises qui pullulent partout. Il y a beaucoup de pasteurs maintenant en Afrique. Il y a l'éducation politique. Vous savez, il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui qui se bousculent le pouvoir et chacun essaie d'utiliser son idéologie pour amener les gens à adhérer. Nous avons constaté que il y a moins d'élites scientifiques. C'est là où se pose le problème. Il y a moins d'élites scientifiques. Si vous voulez faire passer une émission scientifique comme celle-ci, beaucoup de gens hésitent à vous suivre. Alors nous devons changer de paradigme. Parce que c'est la science qui développe le pays, nos contrées, nos pays. Les téléphones que nous utilisons, c'est la science. Les voitures que nous utilisons, c'est la science. Les habits que nous portons, c'est la science. Parce que on utilise des méthodes scientifiques dans nos industries pour le produire. Donc, nous devons changer de paradigme. Nous devons chercher à suivre beaucoup plus les émissions à caractère scientifique, qui nous ouvrent le cerveau, qui nous montrent comment nous prendre dans divers domaines, dans le business, dans la mécanique, dans les finances, et ainsi de suite. Est-ce que l'éducation s'est terminée seulement à l'école? Non. Vous vous rendez compte que nous avons commencé nos vies dans nos familles. Et dans nos familles, nous avons reçu l'éducation de nos parents. Ils ont appris comment parler, comment prononcer les mots, comment dire papa, maman, ainsi de suite. Même si on est passé par l'école, l'éducation est continuelle. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des diplômes ne lisent plus, mais continuent pas à s'auto-éduquer. Et pourtant, le monde d'aujourd'hui, le monde évolue. Et on dit, quand on n'est pas informé, on est déformé. Quand on n'est pas inspiré, on est expiré. Donc, nous devons faire un effort pour être à jour, pour apprendre. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui font des choses que la plupart des gens n'aiment pas faire, mais ils les font quand même. Comme la lecture. La plupart des gens n'aiment pas lire. Mais ceux qui réussissent, ceux qui font quand même, se donnent la peine de lire. Ne fût-ce que 30 minutes par jour, dans les domaines où ils veulent évoluer. Donc, essayons de faire le nécessaire pour faire les choses qui sont difficiles à faire, mais que nous devons faire quand même pour évoluer. Cette discipline-là. Je me souviens, j'avais suivi Mohamed Ali, paix à son âme, le grand boxeur. Il avait dit que ce qui haïssait le plus, c'était les entraînements. Mais quand il voyait comment il voulait devenir champion, il les faisait quand même. Donc, ceux qui réussissent, ceux qui ont la discipline, qui se donnent corps et âme, qui payent les prix pour arriver à destination. La lecture, ce n'est pas facile de lire pour certaines personnes, mais donnez-vous le temps, donnez-vous la discipline de lire ne fût-ce que 30 minutes chaque jour dans les domaines là où vous voulez évoluer.
Si vous voulez dans la cuisine, lisez les livres de la cuisine. Suivez des émissions. Maintenant, il y a des informations disponibles sur YouTube. Suivez des émissions à la télévision sur YouTube. Allez dans les conférences. Côtoyez des personnes qui ont ces savoirs-là, dans tous les domaines. Vous voulez être mécanicien, côtoyez un mécanicien, soyez près de lui, apprenez auprès de lui. Voilà. Vous voulez savoir comment tisser les cheveux, cherchez celui qui sait tisser les cheveux pour qu'il vous montre comment le faire. C'est ça l'éducation. L'éducation ne se limite pas à l'école. L'éducation est continuelle. Il n'est pas dit que quand on a un diplôme, quand on a un papier, c'est la clé de la réussite de la vie. Non. On peut avoir le papier, on peut avoir le diplôme universitaire et ne pas réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que on ne sait pas s'orienter autrement. J'avais fait une émission dans ce cas précédemment où j'avais parlé de la reconversion. Il y a des professeurs d'université, il y a des professeurs en finance, il y a des professeurs en économie, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se reconvertir. Ils n'ont pas su s'auto-éduquer dans un différent domaine. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Abonnez-vous massivement, likez, partagez pour nous donner le courage de chercher des informations pour vous apprendre, pour vous divertir. On m'appelle Dana Force. Bye bye, à la prochaine.